C'est par petites touches qu'une ville change. À côté des chantiers initiés par les collectivités, l'initiative privée compte pour près des 9/10 de la construction de bâtiments à destination du commerce et de l'habitat. La ville, elle, s'engage pour l'attractivité de son territoire. Développer l'attractivité du centre-ville, ça veut dire y faire revenir des commerces, des habitants, y apporter un certain nombre de services, d'équipements publics, etc. C'est-à-dire avoir une approche un petit peu globale et transversale qui a été d'ailleurs soulignée et récompensée par le fait que la ville de Limoges a obtenu la labellisation du programme Action Cœur de Ville. C'est un beau projet qui totalise un peu plus de 15 000 m² de surface de plancher et surtout une opération mixte urbaine qui va revaloriser le quartier puisqu'on va accueillir en activité un hôtel de 96 chambres sous l'enseigne Ibis Style du groupe Accor avec un partenaire privé qui investit et qui va exploiter, une résidence service senior de 96 logements sous l'enseigne Happy Senior, donc, qui est une marque développée par le groupe Duval, 1400 m² de bureaux, une crèche et 15 logements du T1 au T4 et 2 commerces, le tout accompagné d'un parking. Aujourd'hui, vous savez, 95% de l'acte de construire, mais dans n'importe quelle ville de France, est un acte de construire d'initiative privée. Ce n'est pas la collectivité qui va elle-même construire des logements, etc. Donc il y a un nécessaire dialogue et une articulation à trouver avec ces investisseurs et ces partenaires privés qui permettent aussi de venir compléter l'action que la commune, elle, prend sur un plan réglementaire ou sur le plan des espaces publics. C'est à quelques centaines de mètres de la mairie, en face d'un campus universitaire. Donc c'est vrai que c'était une opération qui va, je pense, bien matcher avec toutes les autres activités présentes tout autour. Nous sommes proches des territoires, donc on accompagne les municipalités pour justement revaloriser et requalifier les sites en centre-ville qui malheureusement, au cours du temps, ont subi un peu une désertification. On a mis en place un certain nombre de dispositifs. Le premier est la charte de développement urbain qui nous permet de dialoguer élus, services, promoteurs privés ou promoteurs sociaux en amont de tout projet. Ce dialogue, il porte à la fois sur le programme. Est-ce qu'on y fait des logements? Quel type de logement? Pour quel type de public? Est-ce qu'on y fait des commerces? Est-ce qu'on développe aussi des activités de services, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie programmation. Ça porte également sur la partie insertion, intégration urbaine. Donc, comment on va construire, où est-ce qu'on met les bâtiments, comment on les intègre dans le site, etc. Ce qui nous permet, en ayant ce dialogue préalable, d'être plus efficace et plus rapide sur l'instruction des permis de construire, qui sont aussi les outils qui vont permettre aux promoteurs et aux investisseurs de réaliser ces projets qui finalement bénéficient à tout le monde. Un peu plus haut en ville, c'est un programme de la société d'économie mixte CELI qui est en construction. On a été missionné en janvier 2015. Nous sommes au mois de novembre 2018, donc beaucoup de temps s'est passé. Beaucoup d'études ont eu lieu, beaucoup d'échanges également ont eu lieu, qui nous amènent maintenant à la conception, à la réalisation d'un bâtiment qui comprend une surface commerciale en rez-de-chaussée et 6 logements au-dessus. L'environnement contraint du centre-ville oblige le promoteur et l'architecte à une parfaite intégration. Les leçons du passé portent leurs fruits. On est implanté sur une porte historique de la ville de Limoges, donc ce qui nous a d'ailleurs obligés à faire des fouilles archéologiques pour retrouver une ancienne porte de la ville de Limoges. Nous avons des avoisinants qui sont en très mauvais état, nous avons dû conforter les avoisinants avant destruction, après destruction. Nous avons dû travailler également avec les bâtiments de France, bien entendu, puisqu'on est dans le cœur de la ville et on se devait de travailler avec les bâtiments de France. Et également, nous avons associé l'association du Vieux Limoges qui nous a incité également à modifier un petit peu notre façade puisque, in fine, elle sera légèrement incurvée. Ce que moi, je n'avais pas conçu au départ. Donc c'est une longue maturation, mais qui est très riche puisque le résultat est le fruit de nombreux échanges. Cette place a été très défigurée. Donc il faut se plonger au Moyen-Âge pour retrouver l'essence de cette place qui était ovoïde. Voilà, donc on n'a qu'un reste de cette place, c'est le bâtiment de la Chagnette qui est en face de nous et donc qui présente une façade incurvée avec un soubassement sur 2 niveaux et des logements au-dessus avec une façade qui s'inscrit percée d'ouverture verticale. Nous avons gardé les proportions, nous avons gardé cette ambiance générale, mais réinterprété
d'une façon contemporaine, c'est-à-dire que, bien entendu, on est construit en béton, nos menuiseries sont en aluminium, acoustique, performante d'un point de vue thermique. Nous avons de la pierre en façade, une pierre calcaire, donc qui sera collée, donc qui va anoblir ce bâti et lui donner une connotation beaucoup plus contemporaine que ce que nous avons en face. Un peu en anticipation, la ville a développé un projet de ville avec des sites qui sont particulièrement stratégiques, sur lesquels on veut une véritable requalification. Et on a monté pour la première fois à Limoges ce qu'on a appelé les rendez-vous de la promotion immobilière, de façon à présenter ces sites, la programmation qu'on y voit, les façons de s'inscrire qu'on y voit, le calendrier dans lequel on va se développer, etc., de les présenter aux promoteurs privés pour susciter leur intérêt et dialoguer, y compris avec eux en amont, sur la façon dont on va aménager pour permettre la bonne réussite et la bonne intégration ultérieure des opérations qu'ils développeront.